suis également ravie d'être parmi vous parce que j'ai beau être ce gros INRA, en tout cas être un représentant de ce gros INRA avec lequel il est difficile de travailler. Pour autant, j'appartiens à un département de l'INRA donc, qui s'appelait SAD avant, donc Système agraire et développement, puis Sciences pour l'action et le développement qui s'appelle ACT aujourd'hui, donc Sciences pour l'action, les transitions, les territoires. Ce département, il est né dans les années 70 précisément justement parce qu'il cherchait aussi à faire de la recherche différemment et avec d'autres types d'acteurs. Et en particulier, justement, ce tiers secteur de la recherche, alors qu'on n'appelait pas forcément comme ça à l'époque, mais en tout cas, justement, toute une myriade d'associations ou d'organismes qui pouvaient justement être à la fois ancrés dans les terrains et avoir envie de contribuer à la production de connaissances. Enfin, par rapport à ce qu'a dit Lionel, Lionel a insisté en fait sur ce tiers secteur de la recherche, sur le qui est dedans et quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font. Moi, j'insisterai, et en particulier justement dans les travaux qu'on mène avec Fabim, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir le comment. C'est-à-dire comment on produit de la connaissance quand on est justement ni complètement dans l'action, ni complètement dans la recherche, mais justement dans cette position d'interface, alors entre différentes formes de savoir, entre la recherche et l'action, cette interface qui fait autant du lien que de la traduction entre des gens qui ne se comprennent pas forcément. Et là, justement, je pense que si on veut aussi défendre, et c'est mon cas personnel, c'est le cas aussi de mon unité innovation à Montpellier, et aussi de mon département, défendre justement ce tiers secteur de la recherche, je pense qu'il faut qu'on soit juste plus vigilant sur ce comment. Parce qu'on peut regretter justement qu'un certain nombre d'organisations qui vont répondre aux deux premiers critères, donc, eh bien, en fait, vont décrédibiliser finalement ce tiers secteur de la recherche en développant un comment qui n'est pas adapté justement aux compétences spécifiques. Et j'avais deux mots-clés justement, et en fait les mêmes que ceux que Christophe Brodu a dit en introduction, et finalement, ce n'est pas par hasard. Parce que les deux mots-clés que j'avais mis, c'était l'engagement. Donc, je pense que justement, c'est un travail engagé qui est mené, mais engagé ne veut pas dire militant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va être capable de reconnaître aussi que pour répondre à un certain nombre de valeurs économiques, sociales ou environnementales, eh bien, un certain nombre d'options ne sont pas les plus intéressantes, sans être aveuglé, justement, et ça, je pense que c'est important. Et puis, un travail transparent. Et ça, justement, Fabim a toujours été transparent sur les méthodes utilisées, sur les gens qu'on inclut, mais aussi qu'on exclut dans la façon dont on travaille. Et ça, je pense que c'est important qu'on soit toujours attentif à ceux qu'on n'embarque pas dans les travaux. Transparent sur ce qu'ils font, sur comment on le fait. Et ça, je pense que c'est particulièrement important pour justement montrer toute la puissance justement de ce mouvement. Donc, si on est sur un comment très transparent. Je pense que ce qui est intéressant chez Fabim, ce que je vois dans la façon dont on travaille ensemble, c'est que Fabim est capable de mener autant des travaux d'action que de recherche, en connaissant les règles, en fait, en connaissant les règles. Et ça, je pense que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment, du coup, quand il va y avoir un travail avec les chercheurs, l'association va en comprendre les règles et justement pouvoir aussi collaborer mieux, donc autant avec les chercheurs qu'avec des acteurs qui sont tout le temps sur le terrain et qu'on passe forcément ce temps suffisant pour être plus réflexif. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que ça donne une position à la fois originale, mais très bien documentée sur les règles des mondes avec lesquels elle essaie de travailler. Et justement, ça donne, à mon avis, quelque chose d'assez différent d'autres organisations qui peuvent se classer aussi dans le tiers secteur de la recherche a priori, mais qui ne prennent pas forcément justement le temps ou qui n'ont pas forcément justement envie de comprendre les règles de fonctionnement des mondes qu'elle essaie de faire collaborer et rencontrer. Voilà, donc c'est un peu les points sur lesquels je voulais insister maintenant. Et ça passe en particulier chez Fabim par beaucoup, et je pense que c'est aussi important, et c'est ce qu'on peut partager avec la recherche-action, c'est d'abord savoir écouter pour agir. Et ça, je pense que justement, c'est un point sur lequel on reviendra pour éviter des recettes toutes faites ou des réponses trop hâtives.
hein, mais prendre ce temps aussi d'écouter et de comprendre, en veillant bien justement à être responsable.